Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette petite vidéo d'ouverture de pack d'AP. J'en ai récupéré un in extremis. Normalement, j'ai une et unique display, ou un et un unique display que je devrais avoir, qu'on devrait me filer là. Et ce sera la seule chose que je pourrais choper pour Ombre de la Galaxie. Ensuite, ce sera de l'occasion. Bah oui, parce qu'on ne peut pas acheter ce jeu en boutique, puisque tout le monde s'est amusé, surtout quand ils ont de l'argent, hein, je vous l'avais déjà dit, à, à commander. Vous faites une préco dans un magasin, vous en faites une préco dans un autre, puisque c'est limité à un display à chaque fois. Donc finalement, ça ne change pas le cadre, si vous voulez, de la problématique, qui est toujours la même. Mais là, je vais rien vous apprendre, hein. Vous allez me traiter de Captain Obvious, mais voilà, ceux qui ont du fric, bah, ils ont tout. Voilà, c'est-à-dire que au lieu de favoriser finalement à part égale la distribution, en tout cas, quand je parle de distribution, c'est la possibilité d'achat de boosters, eh ben, ils vendent les displays à l'appel, et ils épuisent les stocks, et ils sont contre-foot, les magasins, de savoir si un tel ou un tel, truc muche ou truc machin, a déjà fait 6 ou 7 réservations dans d'autres magasins, ce qui fait que ça vide quand même les stocks de la même manière. Donc bah voilà, on pourra pas s'amuser avec les cartes qu'on veut, mais c'est pas grave, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans ce petit pack d'AP merde. Bon, de toute façon, hein, vu que c'est un produit de merde avec une boîte de merde, je m'en fous. FFG pue la merde, c'est comme ça. Vous allez m'entendre râler hein, dans cette vidéo une fois de plus, parce que même si je suis fan de jeux de cartes depuis mes 8 ans, et j'en ai 39, eh ben, c'est quand même très très complexe aujourd'hui d'ouvrir du CCG. Hein. Il n'y a pas à dire, hein, comme dit Ludo de Ludiworld, qu'est-ce que c'est beau un booster. Hein. Ouais. On n'a pas la même répartition, normalement c'est chaque booster est en deux, les différents types, là j'ai qu'une seule fois la nana, bon c'est pas grave, on s'en fout. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'on va choper aujourd'hui, j'espère que de votre côté ça va, je sais pas si vous vous êtes mis à ce jeu, si vous vous y êtes pas mis, bah, c'est tant mieux pour vous, parce que très sincèrement c'est un enfer. C'est un enfer et surtout une ruine une fois que vous voulez avoir un peu de cartes, surtout les légendaires qui ne tombent jamais. Hein. J'ai ouvert déjà 2 boîtes d'AP et il n'y a eu que une légendaire pour l'instant sur mes 2 boîtes d'AP au complet, qui était le Cryat Dragon, vous savez, le dragon des Tusken, enfin, des Tusken, non, qui vit avec les Tusken sur Tatooine. Allez, on va regarder un petit peu, on a encore 20 minutes à passer ensemble. Bon, Kate Blaine, on l'a déjà vu, on va s'en foutre. Cornet City, je sais plus si je l'ai, mais c'est tant mieux. Allez, un garde gamoréen, une 3-2 pour 2 en commandement, et elle est sentinelle tant qu'on contrôle une autre unité. On l'avait déjà vu celle-ci. La force dissimulée, pour 1, vous avez une tactique événement qui vous soigne de 2 dégâts d'une unité, et on lui donne un jeton d'expérience, et elle a contrebande 3 et un bleu. Ah ouais, si. Potentiellement, ça peut être marrant. Ouais, c'est pas très cher pour ce que ça fait. Et potentiellement, vous pouvez continuer à faire valoir un perso plus longtemps. Ok. Ah, les sbires des huts, ça vaut 4, c'est infamie, c'est une 3-4 et c'est protégé, ça j'aime beaucoup. Pillage tactique qui vaut 4, c'est un événement, choisissez un joueur, il défausse 2 cartes de sa main. Ça c'est très très violent. Hop, on a les disciples de la voix, je crois qu'il m'en manquait un justement. C'est une 1-3 pour 2 en bleu, et tant que cette unité est améliorée, elle a +1/+1, donc c'est un mandalorien, c'est très cool. On a la cohorte des modifiés, elle coûte 4, c'est en vert, et un commandement héroïque, c'est une 2-4, embuscade et raid 2. Ouais, le raid 2 est cool quand même, parce que du coup ça vous fait une embuscade à 4. Ouais, ça fait une embuscade à 4, mais ça ne fait qu'une 4-4 au final, donc c'est pas si exceptionnel. Bon, ouais, au final, je sais pas trop. Le Skyke Corsair, ça coûte 2, c'est une unité spatiale ruse. Franche véhicule chasseur, une 2-2, une de ces unités est protégée que tant que vous contrôlez une autre unité jaune. Ok, donc si on n'a plus l'unité jaune, du coup, elle n'est plus protégée. Ouais. Ah, non, c'est pas ça, en fait. C'est quand vous jouez cette unité, donnez-lui un jeton bouclier. Ouais, c'est mal écrit, en fait. Je pense, en gros, vous avez une autre jaune. Si vous la jouez, c'est bon, vous avez votre bouclier. Si vous n'avez pas de jaune, vous n'en avez pas. Mais ça veut pas dire que si vous l'avez joué et que vous avez votre bouclier, si à un moment donné, il n'y a plus de jaune, bah, vous êtes obligé de retirer le jeton de bouclier. Ça n'a pas de sens, je pense. Donc, ouais, je pense que c'est juste mal écrit. Ah, un initié de la guilde des chasseurs de prime. Très bien, une unité neutre pour 1, une 1-2, une fois joué. Si vous contrôlez une autre unité chasseur de prime, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité terrestre. Ça, j'aime beaucoup. On a recherché qu'on avait déjà vu, c'est une prime, la prime, donc pour 0 en jaune, redresser de ressources amies.
Ça peut être pas mal, un accélérateur. Ah, un Forlom, un 4 LOM, chasseur de primes alloué en Unco. Ça y est, je les voulais. Je sais, j'ai regardé un peu maintenant les cartes qu'il y avait quand même dans cette nouvelle saison. Et ils ont mis les chasseurs de primes, je crois même qu'il y a Dengar et Zuckus aussi. Donc j'espère bien les avoir. C'est une 4 pour infamie et ruse, 4-4, pègre, druide, chasseur de primes, embuscade, et chaque unité ami nommée Zuckus, donc Zuckus a +1/+1 et gagne embuscade. Ok, donc il file embuscade à Zuckus, et à mon avis Zuckus doit lui filer un truc. Bah ouais, c'est bien de les jouer, c'est des chasseurs de primes dans un jeu chasseur de primes, c'est cool. Commission, alors c'est un événement de réserve qui coûte 1 et qui est en commandement. Cherchez une carte chasseur de primes, objet ou transport ami parmi les 10 cartes du dessus de votre deck, révélez-la et piochez-la. Mettez les autres cartes sous votre deck dans un ordre aléatoire avec contrebande 3 et un vert. Ah bah ça c'est trop cool. Ah ouais, c'est bien, c'est un accélérateur. On a l'armure réère que j'aimais beaucoup, c'est une unité unique, hein, elle coûte 5. En bleu et blanc, donc 3-5, une fois joué, donner un jeton bouclier, maximum 3 unités mandaloriens, donc ça c'est dans le trip mandalorien. On a une rare, qui est le croiseur d'assaut Architens. C'est une 7-8 pour 8 en commandement pur. Embuscade, tant que cette unité attaque et élimine une unité non leader, mettez l'unité éliminée en jeu en tant que ressource sous votre contrôle. Oh. Ah ouais, c'est vachement sympa. Oh, il y a une Hyperfoil derrière, je sais pas si vous voyez. Qui sera une commune wing de patrouille d'Adelphi. D'Adelphi Hitler. Lol. Ça coûte 5, c'est une 4-6, Nouvelle République, véhicule chasseur. Une fois joué, vous pouvez attaquer avec une unité. Si vous avez l'initiative, elle a +2 en attaque. Ah ouais, ça c'est vachement bien. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Déjà, elle est super belle. Mais rien que... Ouais, je l'ai pas en normal, je crois, cette carte encore. En tout cas, ouais, vraiment très cool. Vraiment très cool. Allez, on passe au deuxième. Bah, pour l'instant, le booster est pas dégueu. Franchement, un Forlom, un initié de la guilde, des sbires des huts. La rare est pas mal, mais bon. C'est le croiseur d'assaut Architens, là. J'espère trouver quand même une légendaire dans un des boosters. Ce serait quand même sympatoche. Pour équilibrer la balance, je devrais même espérer en avoir 2. Ça n'arrivera pas, je vous préviens. On a un petit bosque ici. On avait déjà vu dans une des vidéos précédentes. Oh, ça commence bien, là. Le bouclier est donc la base et en hyper. Sympa. Bon, c'est pareil, c'est une Cornet City. Chasseur réputé, ça coûte 3 en commandement, une 3-4. Cette unité coûte 1 de moins à jouer, c'est une unité à prime. Ouais, ben dans un concept vert, jaune, noir, chasseur de prime, ça m'a l'air d'être très très bien. Soldat de la maison caste, on l'avait déjà vu, une 2-3 pour 2 en saboteur en rouge. Le Corona hors la loi, c'est une unité spatiale qui coûte 3 en commandement, une 3-5, une pègre véhicule vaisseau spatial. Prime, mettez en jeu la carte du dessus de votre deck en tant que ressource. Oh ouais, bah ouais, tu m'étonnes quoi. Non, 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 j'aime pas jouer moi les... Enfin franchement pour l'instant j'ai pas trouvé que les unités que vous jouez directement et qui a le mot-clé prime, qui est finalement un mot-clé négatif pour vous, je les ai jamais trouvées si game changer que ça. Je pense que c'est vraiment du caca. Parce que ça donne un avantage direct à votre adversaire, même si pour les ratios, ce sont de très bons ratios, mais bon. Sentinelle pique, ou Pikey, donc ça coûte 2, en bleu-noir c'est une 2-3, et Sentinelle. Bah, ça c'est bien. Ouais. Puis c'est même pas unique, c'est bien. Cargo d'Esperado, on l'avait vu, une 5-6 pour 5, pègre véhicule transport, elle est en rouge et blanche. Forestier des Arbouarches, pardon, c'est une 2-4 pour 3, on l'avait vu qu'à Aplomb, donc ça c'est très bien. Peut-être un bleu-rouge Aplomb, j'en avais déjà une je crois. Transfuge du cartel, une 2-3 pour 1 en ruse et héroïque, et malheureusement pègre véhicule chasseur et prime piocher une carte, donc ça moi je suis pas très très fan. Protecteur du trône, on l'avait vu, c'est une 2-4 pour 3. Tant qu'elle est améliorée, elle gagne Sentinelle, elle est en blanche. Le Cloud Rider, c'est une unité terrestre qui coûte 2, là sur sa swoop bike, et la ruse. Enfin, une unité de ruse qui coûte 2, 3-1, et embuscade. Ouais, pour le prix, c'est quand même intéressant, hein. Vous pouvez flinguer une base un petit peu rapidos, comme ça, début de partie. Ouais, c'est pas si mal, finalement. Tradition brutale, une 2, enfin c'est un acquis, quoi, une amélioration, ce qui vous donne +1/+2, ça coûte 2 en noir-bleu, action si une unité ennemie a été éliminée à cette phase, jouez cette amélioration depuis votre défausse. Ouais. Non, en fait ça revient, quoi, c'est juste que ça revient, voilà.
On a une Enco qui est Kransantan encore, je l'avais déjà, le Wookie chasseur de primes pègre, qui ressemble à Snoova, là. 3-7 pour 5, rouge-noir. Une fois joué, vous pouvez redresser cette unité si une unité ennemie a une prime, et en attaque choisissez une unité terrestre, vous pouvez lui infliger un dégât pour chaque dégât sur cet exemplaire de Krstan. Ouais, mais il n'est pas à plomb, tant pis. On a le réacteur dorsal qu'on avait vu, contrebande 4 ruse, et ça coûte 2 en ruse, plus 2. À attacher sur une non-véhicule, une fois joué, donner un jeton bouclier à l'unité. Un bouclion, j'ai dit. Au début de la phase de regroupement, éliminer ce jeton. Ouais, c'est un peu moyen. Ah, une légendaire. Et bah voilà. Il fallait que ce soit exactement la même que j'avais précédemment. Et on a une Fist Nest ensuite, une Enco en foil. Bon, bah, je passe hein, sur la légendaire, hein, puisque de toute façon, je l'avais déjà. Ça va, c'est pas comme s'il y avait 16 légendaires dans le jeu et qu'il les fallait en x3 chacune, quoi, si on veut avoir un playset. Ce jeu est insupportable. Ce jeu est insupportable. Bon, le Cryot Dragon, juste pour du rouge, une unité terrestre qui coûte 9, une 10-10, débordement pour ceux qui connaissent pas. Hein. Voilà. Avec un effet pas mal. Alors on a une petite Ray. Ouais, jeton expérience à unité de puissance 2 ou moins. C'est pas si mal comme j'aime bien. Alors on a quoi comme base? Une Nevarro City. Pillage, tactique, choisissez voilà, de cartes on connaît, disciple de la voix. On commence à aller un peu vite, hein, parce que de toute façon on l'a déjà vu. Loyaliste de la Death Watch. C'est un peu comme dans Warhammer 40 000, quoi. 3-3 pour 3, rouge-noir, aplomb et débordement, j'aime bien ça. Star Hooper de collection, 2-2 pour 2 avec contrebande 3-2, ouais. Voilà, 3 vert, pardon. Sauveteur du clan Rain, une 1-2 Mandalorien pour 2. Une fois joué, donner un jeton expérience à une unité, ce qui est pas si mal. Maclounki, pègre astuce, je l'avais pas ça encore. Ça coûte 1 en ruse, renvoyer dans la main de son propriétaire une unité pègre ami non leader. Dans ce cas, infliger 3 dégâts à une unité. Ah ouais, ça peut être pas mal. J'imagine qu'on pourra remonter des trucs assez facilement. Ouais, ça m'a l'air assez sympatoche. Y-Wing de l'escadron gris pour 2, une unité rebelle 1-3, rebelle véhicule chasseur en attaque, un adversaire choisit une unité ou une base qu'il contrôle, vous pouvez lui infliger 2 dégâts. Ah ouais, c'est super fort, quoi. Oh. Il est obligé de se flinguer, s'auto-flinguer, quoi. C'est vrai que dans la première édition, là, Étincelle de Rébellion, nous n'avions que les X-Wing, nous n'avions pas les Y-Wing. Chasseur de contrebandier, une 2-2 pour 3, avec une fois joué, si vous contrôlez une unité de PEG, donnez moins 3 à une unité ennemie pour cette phase. Ouais, bon, c'est pas si mal, mais le ratio est quand même pas super. Faut voir dans un jeu PEG ce que ça donne. Ça vous fait quand même une unité spatiale, c'est pas si mal. Ah bah on recommence avec 4 LOM, bah, c'est cool. Officier analyste ensuite en Enco. Alors je connais pas, Impérial officiel, elle a 2-3, ou il a 2-3 pour 2. En vert, une fois joué, révélez 3 ressources ennemies. Éliminez chaque ressource ayant le mot-clé contrebande, ainsi révélé. Pour chaque ressource ainsi éliminée, son contrôleur met en jeu la carte du dessus de son deck en tant que ressource. Ah ouais, d'accord, vous flinguez ces ressources, mais vous lui en mettez. Ah ouais, donc ouais, si, vous pouvez le priver finalement de certaines bonnes cartes qui arriveraient en ressources, effectivement. Mais pour ça, il faut jouer en standard, enfin disons avec le bloc pur de ombre de la galaxie. Si vous mélangez les cartes, vous allez diluer les chances qu'elles soient utiles, donc c'est moyennement bon, je trouve. Telle est ma voix, Mandalorien. Recherchez jusqu'à 2 cartes Mandalorien et ou amélioration parmi les 8 cartes du dessus de votre deck, révélez-les, piochez-les. Bah, c'est un peu la même chose, le pendant en fait de la carte qui faisait ça en jaune là pour pègre. Un peu... ouais, c'est 2 cartes quand même là. Pour 2 en rebelle pur, en héroïque, une petite hyper. Ok, c'est pas si mal. Ah bah voilà, ma troisième. Voilà, j'avais rigolé en ouvrant mes premières cartes de ce set. J'aime beaucoup cette carte, mais du coup maintenant il me la faut plus du tout, hein, puisque c'est bon, j'en ai 3, changer les termes du contrat, j'en ai 3 juste avec 3 boîtes d'AP. Hein. Défausser une carte capturée gardée par une unité amie, c'est vraiment très fort. Est-ce que vous allez la flinguer? Est-ce que ça évite à l'autre de vous tuer votre unité pour récupérer son unité? Et ça c'est que pour 1 avec un threshold de noir. Et on a un chasseur de la nuée d'action ensuite en foil, une 4-3 pour 3, en threshold, ruse et infamie. Voilà, elle est protégée tant que vous avez une unité, tant qu'une unité ennemie a prime, pardon. On en est au 3ème booster, on a fait la moitié du pack d'AP, il y a quelques bonnes cartes, j'avoue. Je vais pas tant me plaindre que ça, il y a quand même le changer les termes du contrat que j'aime beaucoup et je ne veux plus avoir maintenant, pitié, 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 pitié. C'est bon, j'ai mes 3, j'ai mon playset de changer les termes du contrat, ça suffit, merci. Après, ouais, il y a quand même quelques bonnes cartes là. Quand même, il y a quelques trucs sympatoches. Allez.
Puis surtout, j'ai une chance immense d'avoir pu mettre la main sur un pack d'AP. Gare Saxon, chaque unité amie améliorée à plus 1. Oui, on l'avait déjà, je crois, en hyper. Ok, pas exceptionnel. On a le repère de la Deathwatch en rouge. Il nous manque plus qu'une petite base bleue, ce serait pas mal. Allez, marqué à mort. Une amélioration qui coûte 2 en rouge, plus 0, prime condition. L'unité attachée gagne prime, piocher 2 cartes. Ça, je crois qu'on l'avait déjà vu. La chute du rival, éliminer une unité pour 6 en bleu. Bizarre comme carte. Hein. Moi, je trouve que c'est un petit peu trop fort. Enfin, un petit peu trop fort. C'est pas intelligent, quoi. C'est juste, c'est un débloqueur, quoi, effectivement, mais bon. Compagnie de mercenaires, putain, ils l'ont réédité, c'est pas possible. Bon, je la présente pas, c'était une carte du premier set. Raid audacieux, tactique. En rouge, 1 et rouge, donc événement, infliger 2 dégâts unité ou une base. Bon, bah ça, c'est... ça, vous pouvez finir quelqu'un avec ça. Ça, c'est très bien. Instant de gloire, +4/+4 pour 3 en commandement. Voiture des nuages à double nacelle. Ah oui, moi j'appelle ça les cloud cars, ok. Voiture des nuages, mais oui, c'est ça. Des voitures des nuages en français. Ça coûte 3, c'est une 2-2, franche véhicule chasseur, et récupération 2, en unité spatiale. Ça peut rentrer dans n'importe quel deck, c'est bien. Moi j'aime bien. Ouais. Surtout quand vous n'avez pas du truc des bleus pour vous protéger, récupérer des points, ça peut être une carte éventuellement, ouais. Or la loi, principe, on l'avait déjà vu, une 4-4 pour 4, en attaque vous pouvez incliner une unité terrestre, c'est très 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 fort. Négociant frontalier pour 3 en ruse, une unité terrestre, 2-2. Franche Jawa, une fois joué, vous pouvez envoyer dans la main de son propriétaire une ressource que vous contrôlez. Dans ce cas, vous pouvez mettre en jeu la carte du dessus de votre deck en tant que ressource. Ça fait la même chose que l'officier là, tout à l'heure, mais vous le faites que pour vous, quoi. Ouais, ça renvoie que dans votre main, n'empêche. Hein. Ouais, je sais pas. Je sais pas. À voir comment ça se passe en jeu quand on construit. On a une petite hyper qui est pas mal. Sauvetage du bloc de détention. C'est une carte Gambit événement qui coûte 3 en rouge. Infliger 3 dégâts à une unité. Si cette unité garde au moins une garde capturée, infliger Suisse à la place. On la connaissait, c'est juste que j'avais plus la gueule, comme elle change un petit peu quand elle est quand on n'a pas le cadre. Noir. Voilà le bord noir, quoi. Ok, ça j'aime beaucoup. Mbo qu'on avait déjà, c'est une unité Unco terrestre bleue, une 3-4 pour 3. Quand cette unité termine une attaque, quand cette unité termine une attaque, si le défenseur a été éliminé, soignez jusqu'à 2 dégâts d'une unité. Ouais. Ah, c'est intéressant. Je l'avais déjà eu, je crois, celle-ci. C'est intéressant, ça doit être assez complexe à jouer. On peut pas faire valoir son effet n'importe quand, mais le ratio est déjà pas mal. Puis c'est un chasseur de primes pègre, donc ça rentre un peu dans n'importe quoi. Faut-il pouvoir jouer bleu? Faut-il pouvoir jouer bleu? Mais pourquoi pas? Allez, on a encore une Enco, fanfaronnade, inné, événement, 5 et rouge. Donc si vous avez éliminé une unité ennemie à cette phase, cet événement coûte 2 de moins, redressez une unité. Donc pour 3, vous redressez une unité potentiellement. Il n'y avait pas tant de trucs que ça qui redressaient les unités, donc je trouve ça vachement bien, surtout si vous pouvez la payer à 2 de moins. Ah ouais. Et ça prend en puissance plus vous avancez dans la partie, parce qu'après c'est plus très cher, vous pouvez attaquer avec des gros tons 2 fois. Ouais, j'aime bien. Alors, on a la récompense alléchante. C'est une amélioration russe qui coûte 1. +0/+0, prime condition. Unité attachée gagne prime. Cherchez 2 cartes non unités parmi les 10 du dessus de votre deck. Révélez-les et piochez-les. Puis, si l'unité attachée n'est pas unique, défaussez une carte de votre main. Beaucoup de texte pour pas grand chose, mais ouais, c'est pour faire c'est pour filtrer un peu le deck, pourquoi pas. Ouais, bon. Une rare sera un petit Showy, je crois que je l'avais déjà d'ailleurs. Bah, écoutez, je continue mes sets de cartes identiques. Hein. On a une Enco folle derrière, donc le Chewbacca pour info, hein, c'est une carte Aplomb, contrebande 9, rouge et héroïque, alors qu'elle est normalement pour 8, bleu et héroïque. Pègre Wookie, une fois joué, vous pouvez éliminer une unité dont les PV restants sont de 5 ou moins, c'est vrai que c'est quand même très fort, mais bon, faut pouvoir la payer. Oh, un Rancor foil. Ah bah, enfin une belle carte. Enfin une très belle carte. J'étais pas prêt, j'avais pas encore eu le Rancor en normal, elle est un petit peu écornée là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment sympa. Ah ouais, vraiment bien. Unité terrestre pour 8, commandement infamie, Rancor de Jabba, Patissa. Donc elle a 9 d'attaque, 9 de vie. Cette unité coûte 1 de moins à jouer si vous contrôlez Jabba le Hutt comme unité ou leader. Ah, c'est vrai qu'il y a le leader dans cette ombre de la galaxie, je n'ai pas encore topé. Une fois joué en attaque, infligez 3 dégâts à une autre unité terrestre amie et 3 dégâts à une unité terrestre ennemie. Ouais, faut-il avoir de l'aplomb, ça pourrait être pas mal, mais en tout cas c'est...
Ouais, c'est quand même dur à jouer, hein. Parce que vous vous pétez des dégâts chez vous, du coup, si... Ah, si elle attaque... Par contre, si elle est seule, regardez bien, sur le wording, sur une autre unité terrestre amie. Donc si on n'a pas, bah vous infligez rien à une unité terrestre amie, mais vous infligez quand même 3 à une unité terrestre ennemie si on a. Ouais, en fait, faut la faire venir seule, faut se débrouiller pour qu'elle soit seule à ce moment-là. Pardon. Ah ouais, bah ça peut être intéressant, effectivement, il y a de l'idée. Allez, on a encore 2 petits boosters, on est à 20 minutes, je mettais ma main devant parce que je voyais pas sinon. Bah on est pas mal, parce qu'on est allé vite, on a loupé des cartes volontairement que j'avais déjà regardées sur mes autres vidéos, si vous les avez déjà vues, vous le savez. Vous-même, vous devez, à mon avis, si vous regardez ça, avoir vous-même vos cartes. Donc je ne vous apprends rien, je fais juste du blabla, hein. C'est du divertissement pur. Et en plus aujourd'hui je râle pas beaucoup, c'est cool. Allez, on a un Hunter qui est une rare que j'avais déjà, bah ouais c'est la spécialité que j'ai en ce moment, c'est d'ouvrir des boosters avec des rares que j'ai déjà. Village reculé, Loyaliste de la Death Watch, on avait déjà vu, Star Roupler de collection, on avait déjà vu, Sauveteur du clan Rain, on avait déjà vu, Marqué à mort, on avait déjà vu, La chute du rival, on avait déjà vu, Cargo des esclavagistes, c'est le Houndstooth en fait de Bosque, on l'avait déjà vu sur une ouverture précédente, une 4-5 pour 5, unité spatiale en ruse, infamie, pègre, véhicule, transport, une fois joué, vous pouvez adresser une autre unité d'une puissance inférieure ou égale au nombre d'améliorations sur des unités ennemies. C'est dur à jouer quand même, hein. Mais bon, ça dépend, si vous collez plein de primes comme ça, il y en a plein, hein, du coup, des unités, enfin, il y a plein d'améliorations. Guerrier Wookie, un deuxième, j'en avais qu'un pour l'instant, en rebelle. 2-5 pour 4, un aplomb. Une fois joué, si vous contrôlez une autre unité Wookie, piochez une carte. Ouais, le rencor il est infamie quand même, donc ça va être compliqué hein, de jouer ça avec ça. Qu'est-ce que je fous là? Voilà. Poursuite acharnée, on l'avait déjà vu. C'est pour vous donner un jeton bouclier en fait. Hein. Ça coûte 3, hein, c'est en jaune. Lieutenant de la zone de guerre pour 1, une 2-2. Moi j'aime bien, elle est skillless, mais c'est bien d'avoir une 2-2 en début de game. En début de partie, pardon. Alors on a Ketsu Onyo, je sais plus si je l'ai vu celui-là, je crois que oui. 3-2 pour 2. Mandalorian Pègre, chasseur de primes, saboteur, c'est cool quand cette unité arrive. Inflige des dégâts de combat à une base, vous pouvez éliminer une amélioration qui coûte 2 ou moins. En fait c'est monstrueux, elle est unique quoi par contre. Mais vous avez vu, pour 2, si vous jouez rouge et rebelle, c'est quand même une 3-2 saboteur. Et qui a aussi Mandalorian, Pègre, chasseur de primes, donc vous la rentrez dans n'importe quoi. Ouais, c'est très bien ça. Hein. Franchement, allez, encore un Enfys Nest, on s'en fout. Et une rare qui sera le Wrecker en Hyper Speed. Boum! Ça coûte 6. C'est rouge, blanc, enfin rebelle quoi, héroïque. Franche clone. Ça a 7 de patates, 6 de vie, débordement. Une fois joué, vous pouvez éliminer une ressource amie. Dans ce cas, infliger 5 dégâts à une unité terrestre. Ouais, ça fait le café quand même. Pour 6, c'est pas si cher que ça pour ce que ça fait. En plus, débordement. Ouais, c'est pas mal. Oh, attendez, il va peut-être y avoir plusieurs rares. Il y a encore une rare derrière. J'ai de la chance. J'ai énormément de chance aujourd'hui sur cette ouverture, les amis. Vous voyez, derrière, il y a encore une rare. Donc le Wrecker, c'est un rouge. La rare d'après sera encore une rouge. C'est le Landspeeder volé. Il s'agit d'un véhicule terrestre, enfin d'unité terrestre qui coûte 1. C'est une 3-2 Pègre véhicule speeder. Une fois joué, si vous avez joué cette unité depuis votre main, un adversaire en prend le contrôle. Ah bah d'accord, sympa. Et en prime, si vous possédez cette unité, jouez-la gratuitement depuis votre défausse et donnez-lui un jeton expérience. D'accord, en fait, faut se débrouiller pour la péter. Et ensuite... Ah, attendez, comment ça se passe? Si vous possédez cette unité, jouez-la gratuitement depuis votre défausse. J'arrive pas trop à comprendre là, parce que si elle a une prime, c'est que généralement elle est gardée par quelqu'un. Jouez-la gratuitement depuis votre défausse. Ou alors elle est dans la défausse, dès qu'elle est dans votre défausse, vous la jouez en fait. Gratuitement, pour 0 c'est une 3-2. Et vous lui donnez un jeton expérience sans qu'elle aille du coup chez votre adversaire, parce que vous la donnez seulement quand elle vient de votre main. Oh, pourquoi j'ai que des rares de merde ou incompréhensibles, sérieux, dans cette série là, je comprends pas. C'est si bien que ça. Dites-moi en commentaire hein, si vous suivez un peu le jeu, si vous trouvez ça bien. Moi je trouve qu'une fois de plus, je suis tombé là pour le coup sur encore une rare de merde quoi. Vraiment hein. Si vous possédez cette unité, jouez-la gratuitement depuis votre défausse et donnez-lui un jeton expérience. À part avoir plus de... combien de cartes dans la main? Plus de 5 et sans défausser. Jeton expérience, ça ferait que ce serait une 4-3. Elle a rien de spécial en plus. Non, j'essaye de comprendre, mais je crois que c'est nul. C'est juste nul. C'est juste...
Bon, bah c'est de la merde, hein. Qu'est-ce que vous voulez. Allez, un chasseur du soleil noir qui est assez classe, là, pour le coup, la petite commune foil derrière, à la fin, qui fait du bien. Une unité spatiale qui coûte 3 et qui est une 3-2, elle est sentinelle, peg, véhicule chasseur. Bah voilà, que demande-t-on? Des choses simples, des choses... Ouais, moi j'aime bien. Bon, après, 2, alors qu'elle est sentinelle, ça se fait éclater rapidos, mais c'est... Je trouve que c'est quand même pas mal. Allez, dernier booster. Ultra rare, les gars, ultra rare. J'espère trouver... Bon, de toute façon, je peux m'asseoir sur la légendaire, elle est déjà sortie. Hein. Et généralement, j'en ai ouvert hein, du pack d'AP, surtout sur la première extension, le premier set. Et il n'y a pas eu de double légendaire, je crois, de souvenir, hein, dans un même 6 boosters de pack d'AP. Allez, un petit rare Dark Maul, ce serait pas mal, je sais pas, moi, un truc marrant. Je sais que Dark Maul existe et qu'il est en rare, que c'est pas si rare que ça. Je sais pas, donnez-moi une bonne carte, mais pas un Land Speeder volé, quoi. Par pitié, sérieusement. Respectez-moi un peu, respectez le fan de Star Wars que je suis. Respectez le collectionneur et l'aficionados et le joueur de Star Wars CCG que j'étais et que je suis encore d'ailleurs. Et respectez aussi mon booster, accessoirement, non. Non, pas envie, bon d'accord. Ça sort pas. Pourquoi ça sort pas? Ah, peut-être parce que je suis tombé sur un truc plus rare que prévu. Attendez. Je crois que je suis tombé sur un truc plus rare que prévu, effectivement. Je m'étais posé la question, est-ce que les cartes spéciales existent dans cette série, du genre les cartes qui sont des cartes qui... Non, je croyais que c'était une... Je voulais faire une blague, parce que j'étais quasiment sûr d'avoir une... Comment on appelle ça? Une showcase. Vous me direz, hein, je n'ai même pas suivi s'il y a des showcases ou pas, donc ça c'est juste une Fennec Shand en Hyper qui était bloquée. Je pensais que c'était une showcase. Pas pour le coup, j'ai tellement besoin de thunes que je l'aurais revendu même 100 ou 200 balles, quoi. Je sais pas, pour m'acheter des cartes, tout simplement. Fennec Shand, c'est, ouais, elle trigger à 4, une action, je paye 1, je l'incline, jouer une unité qui coûte 4 ou moins de votre main et vous lui donnez embuscade. Ça peut améliorer des unités. Palais de Jabba. Donc on a au moins les 4 couleurs, c'est bien. Allez, encore des compagnies de mercenaires, on va s'en faire des cartons à shit là, parce qu'on n'en peut plus. Raid audacieux, instant de gloire. Enfant trouvé, j'aime beaucoup cette carte. +1/+1 pour 1 en bleu, et tu gagnes Mandalorian. Tirailleur des Night Owl. 4-3 pour 3, on l'avait déjà vu. Contrebande 5 rouges héroïques. C'est assez cher payé. Fermière d'humidité, j'ai jamais trop compris. Tu l'as fait attaquer à 0, bah faut lui donner des améliorations, mais ça coûte toujours beaucoup trop de cartes en fait. Même si ok, elle a 4 de vie, 0, moi je trouve pas ça super. Guerrier Mandalorien, yes. Et bah je crois que s'il m'en fallait un dernier, j'ai mon set complet du guerrier Mandalorien. Une fois joué, vous pouvez donner un jeton expérience à une autre unité Mandalorien. Bah voilà, que demande le peuple, 3-3 pour 3. C'est très très bien. Fugitif Wookie. Une 3-3 pour 2, Caprime, incliné sur... J'aime pas les trucs à prime, moi. Transport du cartel, ouais, ça continue. Pacificateur de Sundari, raid 2, récupération 2. 1-5 pour 3. C'est plus correct. C'est plus correct. Embo, bon bah je crois que c'est bon, j'ai mes 3. Et on va avoir une petite Unco encore. Derrière, ce sera une... Oh, une légendaire derrière. Regardez, ça m'a fait... Voilà, ça m'a démenti ce que je prétendais. Bah, c'est la première fois que je vais ouvrir un pack d'AP avec 2 légendaires parmi les 6, ce qui est au-delà du ratio, donc je suis très content. Cible de la guilde, on l'avait déjà vu, c'est une carte prime, voilà, mais vous attendez comme moi ce que ça va être, et ce sera une Rey légendaire, force résistance. Elle coûte 5 en bleu rebelle, elle a 4 d'attaque, 7 de vie. Lorsque vous jouez cette unité, ignorez sa pénalité d'affinité rebelle, donc héroïque, si vous contrôlez Kylo Ren. Ok. En attaque, vous pouvez soigner 2 dégâts d'une unité. Si cette unité non rebelle, donnez-lui un jeton bouclier. Ok. Bah c'est pas mal, mais c'est dans les standards. J'ai pas Kylo Ren, ça doit être encore une fois une super rare, là, une légendaire ou je sais pas quoi. Mais alors j'aime pas le dessin, bon après c'est un parti pris, hein. Je trouve que c'est encore laid comme pas possible, mais je suis content parce que j'ai topé une légendaire de moins à devoir m'acheter dans les prochaines années sur les marchés de l'occasion insupportables. Donc c'est toujours ça d'économiser, mais là comme ça je suis pas super fan, j'ai pas forcément envie de la jouer, mais bon. Ah, on a un Salacious Crème, ça me fait plus marrer. Salacious Crème en foil. Bah écoutez, voilà, on ouvrira bientôt je pense
un display. C'était le dernier pack d'AP que j'ai pu obtenir. Eh ben écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Il y a quand même des bons spoilers, là. Le changer les termes du contrat, moi j'aime beaucoup. Gardien Mandalorian. Il y a le Rancor qui doit être dur à jouer, mais il y a des trucs sympas quand même, surtout dans les cartes rouges. Il y a eu 2 fois 4 LOM, donc il me manque plus qu'un, il me manque des Zuckers, donc j'espère topper tout ça lors d'une ouverture de display. Voilà, allez, j'arrête de blablater pour rien, je vous souhaite une très bonne fin de journée, portez-vous bien, à très bientôt pour de nouvelles aventures de ce jeu de merde, ou pour toute autre chose comme de la musique ou des vlogs. Ciao ciao!